بسم الله الرحمن الرحيم وبه نهتدي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق والمرسلين وبه نقتدي أما بعد. Le thème de ce soir dans cette ambiance ramadanesque, tout simplement, c'est le marketing. Alors, parlons marketing. C'est quoi le marketing? Le marketing, c'est l'ensemble des stratégies, des activités et techniques que pourrait une entreprise entreprendre à l'achat ou à la vente de ses biens et de ses services. On pourrait parler d'un marketing B2B, c'est-à-dire business to business, donc d'une entreprise à une autre, ou B2C, business to customer, c'est-à-dire d'une entreprise à la direction ou vers un client, un consommateur final. Mais dans notre intervention, nous allons tout simplement nous concentrer sur le deuxième modèle qui est en fait le B2C, c'est-à-dire en fait de l'entreprise à un consommateur final. Pour expliquer les techniques stratégique du marketing appelé le marketing mix ou the 4 P's, les 4 P. Quand je dis the 4 P's, c'est la politique de produit, product, c'est le premier P. Le deuxième P, c'est la strategy of price, la politique de prix. Et le troisième P, c'est tout simplement place, et en français, c'est la politique de distribution. Et le quatrième P, promotion, donc ce sera la politique ou la stratégie de communication, pardon, c'est ça, oui, de communication, promotion, communication, tout simplement. Alors, passons à autre chose. Le marketing, il implique toutes les actions qu'une entreprise puisse entreprendre pour attirer le consommateur et maintenir une relation de loyauté, de fidélité à la marque. Parce qu'en fait, chaque entreprise a une marque, comme ça pour marquer les esprits et aussi faire en sorte à ce que le consommateur soit fidèle à sa marque. Et après l'établissement du marketing mix dont on a parlé, qui sont les 4 P, donc produit, prix, distribution, communication. Je répète, produit, prix, distribution, communication. Grâce, bien sûr, quand on établit en fait ce marketing mix, le département marketing, il essaie en fait de tisser des liens et des réseaux avec ses clients, soit les clients anciens ou les clients potentiels. Grâce à un marketing traditionnel qui sera centré sur la télé, la radio, les mails, le bouche à oreille, ou le marketing digital ou numérique, ou bien aussi le marketing des réseaux sociaux qui est à la mode de nos jours. C'est un marketing de pointe et qui marche très bien et qui est moins coûteux. Alors, il s'agit aussi en fait j'aimerais bien qu'on parle d'un certain monsieur qui est très connu, c'est monsieur Neil Borden. Il était le pionnier à avoir popularisé en fait ce concept, le concept du mix. S'il vous plaît, essayez toujours en fait de vous rappeler en fait du marketing mix, même si vous ne comprenez pas. Je répète encore, le marketing mix, ce sont the 4 P's. Enfin, j'ai traité la chose en anglais hier et maintenant je la retraite en français. C'est le concept en fait du marketing mix. The 4 P's. Product, price, place, promotion. Donc, si je traduis en français, produit, prix, distribution et communication. D'accord? Ce monsieur, donc là, il était le premier à avoir popularisé en fait, ce concept aux années 1950. Donc, quand même, par reconnaissance, on doit quand même mentionner son nom. Et là, je passe direct en fait aux composants du marketing mix. Je commence par le produit. Alors, c'est quoi la stratégie du produit? C'est la stratégie qui vise à satisfaire les besoins de la demande dans un marché qui est déjà saturé. Et un expert en marketing, il doit toujours comprendre qu'il pourrait créer une nouvelle demande, mais il ne pourra jamais créer un nouveau besoin. Parce que les besoins, ils sont là. Ils sont là avec nous. Ils sont nés ils ont été inculqués, en fait, chez l'humain par Dieu, le Seigneur le Tout-Puissant. Je vais vous démontrer ça. Par exemple, on pourrait prendre les voitures. Il y avait toujours le besoin de se déplacer.
soit à pied, soit en naviguant, soit je ne sais pas, à dos de chameau ou à cheval, enfin aux époques, enfin aux anciennes époques, et actuellement donc en voiture ou en avion ou peu importe le moyen de transport. Mais le marché, quand il devient saturé, par exemple, si on prend l'industrie automobile, ils ont créé en fait des voitures et des camions et la demande a répondu présente. Les gens, enfin, les sociétés, les particuliers, les sociétés, enfin, tout le monde s'est intéressé au marché de voitures. Donc chacun a pris à sa guise et puis selon ses besoins. Sauf que quand le marché devient saturé, l'entreprise doit entretenir sa vie, pardon, sa survie. Parce qu'en fait, c'est comme si vous avez un point d'inflexion. C'est toujours passer en fait d'une étape et puis vous passez à une étape supérieure. Si vous restez dans l'étape même, donc vous n'allez pas survivre. Parce que vous allez être dépassé, soit en fait il va y avoir une saturation et puis on va passer à autre chose. Bref, pour retourner en fait à notre modèle ou à notre exemple, pour expliquer comme quoi on stimule le besoin et le besoin exprime une nouvelle demande. Et c'est aux mercaticiens et c'est aux entreprises d'étudier en fait les offres compatibles aux aléas du temps et aussi aux aléas du développement humain et industriel. Et selon bien sûr les besoins. Donc le besoin de déplacement est toujours présent. Par exemple, l'industrie automobile a inventé enfin, de nouveaux concepts en ce qui concerne le déplacement, les voitures sport, les voitures familiales, eco-friendly cars, enfin les voitures, comment dirais-je, les voitures enfin, vis-à-vis de l'environnement, c'est-à-dire qu'en fait qu'elles émettent enfin, moins de gaz enfin, qui vont polluer en fait l'atmosphère. Les voitures électriques, smart cars. Donc enfin, tout dépend en fait du besoin exprimé par la demande. Et c'est à nous, je ne dirais pas à nous, mais bon, quand je dis à nous, c'est en me référant aux entreprises, aux mercaticiens. C'est à eux, en fait, de susciter l'intérêt de la demande, de faire, par exemple, ils peuvent carrément, en fait, faire développer, en fait, des petites niches, c'est ce qu'on appelle le marketing de niche. Et puis, la niche devient de plus en plus grande avec le temps. Par exemple, ce qui se passe maintenant avec enfin, les voitures électriques, les voitures volantes, les voitures en fait smart, euh, c'est un nouveau marché qui verra enfin, qui va voir le jour enfin, de manière élargie, Inch'Allah, pourquoi pas peut-être quand je serai encore en vie. Je dis ça juste en fait enfin, pour casser un peu l'ambiance. Alors, pour revenir en fait au sujet en fait, du mix, le premier composant du mix, qui est le produit. Et là, je passe à autre chose en ce qui concerne la politique de produit. C'est-à-dire en fait que l'entreprise doit faire une veille concurrentielle de façon à étudier en fait la concurrence et son environnement et à faire ce qu'on appelle un benchmarking, c'est-à-dire en fait d'étudier son positionnement vis-à-vis du positionnement de la concurrence et de façon à mettre en examen la compétitivité en fait, de ces produits. Passons maintenant à la deuxième politique, ou la deuxième stratégie du mix, qui est celle du prix. Alors, en fait, la stratégie du prix. La première question qu'on doit se poser, à quel prix va-t-on vendre enfin, notre produit? Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. D'abord, en fait, le coût unitaire enfin, du produit, le coût de fabrication, le coût de distribution. Et pour cela, il faudrait établir une comptabilité analytique de pointe. Donc là, le comptable, il devrait faire son travail. Il doit y avoir une coordination entre le service comptable ou le service financier et le service marketing. C'est pour ça que je vous ai parlé au niveau enfin, de la première série enfin, de l'entreprise, au niveau de son environnement, de l'importance de la communication et la coordination entre les différents services au niveau de l'entreprise. Et là, par exemple, le service marketing ou le département marketing aura besoin d'informations pour pouvoir savoir quel prix il va proposer. Peu importe le coût, mais
il y a l'image et la perception de l'autre, c'est-à-dire en fait le client, selon ce besoin, selon son identification. Est-ce que lui il s'identifie par exemple à une certaine classe sociale? Tout dépend en fait de la nature de notre produit. Mais le coût, il faudrait en fait bien le maîtriser comme ça pour pouvoir proposer un prix, je dirais pas raisonnable, mais un prix compatible au profil et à la personnalité, à la psychologie en fait, de notre client. C'est ça le plus important. Il y a aussi en fait d'autres facteurs qui sont liés je dirais pas à la philosophie, mais bon, au principe de la production de l'entreprise. Cette entreprise, est-ce qu'elle adopte un principe d'économie d'échelle? C'est-à-dire, en fait, elle produit à grande série, à grande masse. Donc, elle maîtrise bien son coût de fabrication et elle traite, par exemple, dans le cadre du B2B ou le B2C. Si elle traite dans le cadre du B2B, donc là elle a affaire à ses clients, ce sont des entreprises. Mais si elle traite avec des clients finaux, c'est-à-dire c'est un bien de consommation, donc forcément, le produit sera un produit, en fait, un produit bas de gamme. Et là, je vais traiter en fait trois choses. Soit le prix, soit le produit appartient à une gamme basse, ou à une gamme moyenne, ou à une ou haut de gamme. Donc il y a trois gammes. Bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Pour le bas de gamme, le prix, il faut qu'il soit compétitif et dérisoire. Je dirais pas dérisoire, mais bon, c'est-à-dire en fait à la portée. Moyenne gamme, c'est-à-dire en fait la classe sociale qui va le consommer en fait s'identifie par exemple ils ont fait un certain revenu et il faudrait étudier en fait là la psychologie en fait, du consommateur parce que certains consommateurs, désolé en fait de vous le dire, mais je dirais pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais eux, ils n'apprécient pas l'idée en fait d'acheter un prix un produit à un prix dérisoire. Il faudrait que le prix soit un peu haut pour dire tiens, ça me convient. Il y a un peu. Il y a un peu de, je dirais pas du snobisme, mais bon, l'humain, il est comme ça. Enfin, les entreprises doivent faire un peu d'études en ce qui concerne la psychologie de consommation et avoir une idée sur le process d'achat, les prescripteurs d'achat, comment le consommateur il réfléchit. Et là, en fait, je vais en fait traiter ce sujet prochainement, Inch'Allah. Donc, comme je vous ai dit, en fait, soit bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme. Et ces facteurs-là, tous en fait vont en fait déterminer le prix que l'entreprise va fixer. Et bien sûr, tout en prenant en considération le prix du marché, on va dire le prix du marché, le prix en fait des concurrents, tout simplement. Alors pour revenir en fait à mon intervention, là en fait je passe en fait au troisième composant enfin, de marketing mix, qui est celui en fait de la distribution. Est-ce que la distribution, quelles sont les chaînes enfin, en fait, l'entreprise doit se poser des questions. Doit se poser des questions. Et là, en fait, je retourne toujours à l'analyse SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, c'est-à-dire en fait force, faiblesse, menace et opportunité. L'entreprise, c'est-à-dire en fait, selon ses capacités financières, est-ce qu'elle va opter pour la distribution directe, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'elle va supporter en fait les charges lourdes de la distribution pardon, et elle va offrir des points de distribution directs, des points de vente, c'est-à-dire en fait, elle a des branches et des filiales un peu partout dans le monde, comme le fait certaines entreprises et qui sont franchement, qui ont des PIB, des PIB qui font peur. Ce sont des PIB, ce sont des PIB étatiques. Quand je dis PIB, c'est le produit intérieur brut. Voilà, comme indicateur économique. Ou par exemple, elle va opter pour la sous-traitance, je dirais pas la sous-traitance, mais pour le franchising, c'est-à-dire en fait la relation entre franchiseurs et franchisés, c'est-à-dire en fait qu'il va y avoir des entreprises qui vont s'occuper de la distribution, mais tout en portant la marque, tout en portant et soutenant la marque de l'entreprise mère. Sinon, est-ce qu'elle va exporter tout simplement ses produits et là, elle ne va pas maîtriser le process de distribution. Elle va donc distribuer en fait
ces produits de manière à les exporter. Il va y avoir des importateurs enfin, qui vont s'en charger. Ou sinon, il va y avoir ce qu'on appelle le commerce électronique, online. Ou sinon, il va y avoir les deux chaînes de distribution, c'est-à-dire les deux canaux ou les deux chaînes de distribution, la distribution physique ou la distribution virtuelle via une facette électronique. Là, il y a aussi, au niveau aussi de l'attribution physique, est-ce qu'elle va taper de manière directe et elle va en fait traiter direct avec les détaillants, sinon elle va passer par les semi-détaillants ou les grossistes. C'est tout un travail complexe d'études et de méditation. Il faudrait bien y réfléchir. Et l'enjeu, c'est quoi? C'est la marque, c'est l'image de marque du produit à prendre en compte. Là, je passe au dernier en fait, composant du mix, qui est celui en fait, c'est le promotion, communication. Alors là, on va traiter tout ce qui est campagne de com et de publicité, euh, la promotion des ventes, les relations publiques, le sponsoring, le marketing direct, le marketing viral. Le marketing viral est très important. Et là, je parle en fait de faire du marketing, faire des réseaux sociaux. C'est-à-dire en fait qu'on va en fait charger un groupe au niveau des réseaux sociaux. Eux, ils vont se charger en fait de parler de notre produit, de communiquer en fait l'image qu'on veut bien sûr, de notre produit, au niveau des réseaux sociaux. C'est moins coûteux et c'est efficace et ça va direct. Ça veut dire we get to the point, comme les Anglais disent. Donc ils vont droit au but. À ce niveau-là, les entreprises enfin, en fait, optent pour ce type de tuyau. Il est très efficace, croyez-moi. Et là, en fait, il y a d'autres, en fait, comment dirais-je, il y a d'autres moyens pour appliquer ce genre de marketing, qui est le marketing viral. C'est-à-dire, en fait, on choisit certains lieux, soit les grands boulevards, les grandes places, les jardins publics, euh, d'autres, enfin, les lieux de culte. Les lieux de culte, il y a aussi en fait d'autres endroits qui sont en fait très intéressants, comme les stades, enfin, les maisons de jeunesse, là où les gens se rassemblent. Mais la question la plus importante à ce niveau-là, c'est quel est le temps, quel est le temps et le lieu opportun à choisir, tout simplement, pour pouvoir pratiquer ce genre de marketing qui est le marketing viral. On va revenir au marketing prochainement parce qu'en fait, il y a d'autres types de marketing. Tout dépend en fait, enfin, du besoin et de vos questions et si vous avez en fait des propositions, parce qu'on pourrait parler en fait de plusieurs choses, comme par exemple les techniques de vente, le marketing approfondi, le marketing stratégique, le marketing international. C'est quoi le marketing export? C'est immense et c'est très vague comme discipline. Mais on pourrait les cerner en fait on pourrait les cerner en fait en certains chapitres qu'on pourrait traiter, Inch'Allah, en avenir. Tout dépend en fait de vos questions et de vos propositions que j'attends vivement. Et je vous remercie pour votre attention. Et comme en fait, j'ai eu l'habitude en fait, de terminer en fait, mes vidéos, mes interventions, je vais vous citer en fait, les deux versets coraniques. ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقل اعملوا فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون. Merci, merci, merci pour votre attention. À la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.